Tu viens de perdre une seconde. Et maintenant, une autre. Tu ne peux rien faire pour les récupérer. Chaque seconde qui passe disparaît. Et le plus étrange, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Parce que pendant que tu écoutes ça, tu es déjà ailleurs. Dans ce que tu as fait aujourd'hui, ou dans ce que tu vas faire après. Mais jamais ici. Et pourtant, c'est le seul moment qui existe vraiment. Alors dis-moi, si tu ne vis ni dans le passé, ni dans le futur, où est-ce que tu es maintenant? Le temps. On a tous l'impression de le comprendre, on le mesure, on l'organise, on le planifie. Et pourtant, on ne le vit quasiment jamais. Parce qu'en réalité, tu ne vis pas dans le présent. Tu vis soit dans le passé, soit dans le futur. Le passé, c'est ce qui t'est arrivé, tes souvenirs, tes erreurs, tes regrets, mais aussi tes exploits. Ces moments que tu rejoues dans ta tête, encore et encore, en te demandant « et si j'avais fait autrement ?» Ou ces moments dont tu rêves qu'ils se réalisent à nouveau. Mais peu importe combien de fois tu y penses, tu ne peux pas le changer. Et pourtant, ils influencent tout. Ta manière de penser, tes réactions, tes peurs. Le passé n'existe plus, mais il continue d'agir. Et puis, il y a le futur. Ce qui pourrait arriver, ce que tu imagines, ce que tu redoutes ou espères. Tu anticipes, tu planifies, tu t'inquiètes. Tu vis des scénarios qui n'existent pas encore, et parfois qui n'existeront jamais. Donc si le passé n'existe plus, et que le futur n'existe pas encore, où est-ce que tu vis exactement? Le présent? Ce moment précis? Mais il y a un problème. Le présent est insaisissable. Dès que tu essaies de le saisir, il devient du passé. C'est comme essayer de retenir de l'eau entre tes doigts. Tu peux le ressentir, mais tu ne peux pas le garder. Alors ton cerveau fait quelque chose d'étrange. Il abandonne. Il préfère se réfugier dans ce qu'il connaît, ou dans ce qu'il peut anticiper. Le passé et le futur. Parce que le présent est incertain, et l'incertitude fait peur. Mais ce n'est pas tout. Ton rapport au temps n'est pas objectif. Une minute peut te sembler interminable ou passer en un instant. Quand tu t'ennuies, le temps ralentit. Quand tu es absorbé, il disparaît. Donc le temps n'est pas seulement quelque chose qui passe, c'est quelque chose que tu perçois. Et cette perception est déformée. Tu te souviens de ton enfance? Les journées semblaient longues, les années immenses. Et aujourd'hui, les semaines passent sans que tu t'en rendes compte. Les années s'enchaînent. Pourquoi? Parce que plus tu vis, moins les choses sont nouvelles. Et ton cerveau enregistre moins. Résultat, tu as l'impression que le temps accélère. Mais en réalité, c'est toi qui le vis moins. Alors, laisse-moi te poser une question. Si ta perception du temps change, si ton passé n'existe plus, si ton futur n'existe pas encore, est-ce que le temps est réel? Ou est-ce juste une construction? Une manière pour ton cerveau de donner un sens à ce qui change? Parce que sans le temps, tout serait chaos. Mais avec lui, tout devient une histoire. Ton histoire. Mais il y a un problème. À force de vivre dans le passé ou dans le futur, tu oublies de vivre tout court. Tu passes ton temps à regretter ou à anticiper, sans jamais être vraiment là. Et ça, c'est peut-être la plus grande illusion. Parce que ta vie ne se passe jamais ailleurs. Elle se passe ici, maintenant. Mais ce maintenant, tu le fuis. Parce qu'il est inconfortable. Parce qu'il est incertain.
parce qu'il est réel. Alors tu penses, tu analyses, tu imagines, et tu passes à côté. Mais si le problème, ce n'est pas le temps, mais ta manière de le vivre, parce que tu ne peux pas ralentir le temps, mais tu peux ralentir ton attention, observer, ressentir, être là, mais pas dans ce que tu as été, pas dans ce que tu seras, mais dans ce que tu es. Parce qu'au fond, tu n'as jamais vécu dans le passé. Tu n'as jamais vécu dans le futur non plus. Tu as toujours vécu ici. Mais tu ne t'en rends pas compte. Et peut-être que le vrai problème, ce n'est pas que le temps passe. C'est que tu ne le vois pas passer. Pendant qu'il est encore là. Alors, la prochaine fois que tu y penses, demande-toi simplement, est-ce que je vis ce moment ou est-ce que je pense à autre chose? Alors oui, le temps passe. Il a toujours passé et il passera toujours. Et toi, tu ne peux rien y faire. Mais ce n'est peut-être pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que pendant tout ce temps, tu n'étais pas vraiment là. Tu pensais au passé, tu imaginais le futur. Mais ce moment, celui que tu es en train de vivre là, tu ne l'as jamais vraiment regardé. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Parce qu'un jour, sans prévenir, il n'y aura plus de plus tard. Plus de futur à imaginer, plus de souvenirs à rejouer. Juste rien. Et à ce moment-là, tu comprendras peut-être que tout ce que tu cherchais ailleurs était déjà là. Dans chaque seconde, dans chaque instant, que tu n'as jamais vraiment vécu. Alors maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Regarde, tu es en train de vivre.